Risque et rendement. Je vous ai dit de bons chiffres. Je vous ai montré des chiffres extraordinaires pour la plupart d'entre vous. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont jamais vu ces chiffres-là de leur vie. Mais attention, je veux que vous compreniez qu'aussi beau que ces chiffres soient, il y a toujours ces deux composants, risque et rendement. Et c'est inhérent à tout projet. La bonne question qu'il faut toujours se poser quand on analyse un projet, ce n'est pas est-ce qu'il est risqué. Quand quelqu'un me pose cette question, je sais immédiatement que la personne a très peu de connaissances dans l'investissement, dans le projet et même dans l'entrepreneuriat. Celui qui s'y connaît en entrepreneuriat, un minimum, ne pose jamais la question est-ce qu'il y a un risque, mais la question c'est est-ce que le risque et le rendement sont dans le bon rapport. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que tout est une question d'équilibre entre ces deux éléments. Parce qu'ils sont toujours présents. Et le projet Daisy, selon moi, apporte un rapport extraordinairement élevé en faveur même du rendement. C'est ce que nous développons tout de suite. Donc, risque et rendement. Je l'ai dit, il y a toujours ces composants. Il faut simplement comprendre quel est leur rapport l'un vis-à-vis de l'autre. Voilà, selon moi, 5 raisons qui montrent à toute personne qui est sérieux dans sa recherche de faits et dans sa recherche d'arguments pourquoi ce projet pourrait être intéressant. Voilà 5 raisons de mon expérience qui pourraient vous donner un peu de lumière. Première raison, notre partenaire dans ce projet s'appelle Endotech. Vous pouvez aller chercher sur Internet si vous voulez, comme beaucoup le font. Endotech est leader mondial en trading algorithmique. Un trading algorithmique veut dire quoi? C'est une machine qui fait tout ce qui est derrière comme process de trading. Deuxièmement, Endotech est pionnier en innovation d'intelligence artificielle appliquée à la finance technologique. Je vous l'ai dit précédemment, depuis plus de 25 ans, Dr Anand Beka travaille sur des solutions d'intelligence artificielle appliquées à la finance technologique. Plus de 25 ans. Certains, peut-être, des membres du projet n'étaient même pas nés encore à l'époque. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une très grande longueur d'avance. Et ça n'a rien à voir avec les petits programmes de trading de signaux que vous voyez ici et là de nos jours. Rien à voir. Alors, Endotech est non seulement innovant, mais ils ont des preuves que leur solution marche. Et une preuve, c'est cet indicateur-là qu'on appelle le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe est un indicateur en investissement qui vous donne le rendement par unité de risque. Et ça veut dire quoi? Quand le ratio de Sharpe égale à 1, ça veut dire que vous avez un rendement pour une unité de risque supplémentaire que vous prenez. Parce qu'on compare tout ça à un risque de référence. Alors, un ratio de Sharpe de 2, ça veut dire que le rendement couvre 2 fois le risque supplémentaire que vous prenez. Un ratio de Sharpe de 3 veut dire que le rendement couvre 3 fois le risque que vous prenez. Et en investissement, un ratio de Sharpe de 3, c'est de l'extraordinaire, dans le vrai sens du mot, au-delà de l'ordinaire. Et vous voyez ce que Endotech a produit, un ratio de Sharpe qui avoisine 4. Ça veut dire que le risque couvre presque 4 fois, pardon, le rendement couvre presque 4 fois le risque que vous prenez. Et ça relève quasiment du miracle dans le monde classique de l'investissement. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est possible que c'est impossible. D'accord? C'est bel et bien possible. Il faut simplement trouver le moyen de le faire et Endotech l'a trouvé ici. Ensuite, quatrième argument, un taux de bonne prédiction. Et là, j'insiste sur un petit élément parce que j'ai compris que tout le monde ne comprend pas ça. Une intelligence artificielle n'est pas un programme algorithmique, n'est pas un programme informatique. Il y a une différence. Un programme classique répond simplement à des conditions. Si ça c'est rempli, voilà ce que tu dois faire. Si ça c'est pas rempli, voilà ce que tu ne dois pas faire. Ça c'est un programme classique, c'est le principe d'un algorithme classique en informatique. Mais une intelligence artificielle va plus loin parce que l'intelligence artificielle peut prendre même des décisions, peut réfléchir. C'est pour qu'on dit c'est une intelligence artificielle. Sinon, on a dit que c'est un programme informatique, on a dit que c'est un algorithme. Mais ça va au-delà de l'algorithme. Donc, l'intelligence artificielle que Endotech développe analyse la situation et qu'on appelle ça, donne des recommandations.
Et vous voyez que le taux de bonne prédiction, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va dire, OK, dans cette situation, dans cette situation, dans cette situation, voilà ce que vous devez faire sur la base de mes analyses statistiques, sur la base de toutes les données que j'ai analysées des 10 dernières années, voilà la stratégie que je vous recommande de faire. Et 9 fois sur 10, elle a raison. Est-ce que vous voyez? 9 fois sur 10, l'intelligence artificielle arrive à trouver la bonne stratégie pour la situation donnée. Naturellement, une fois sur 10, elle est à côté. Une fois sur 10, elle n'a pas raison. Mais écoutez, 9 fois sur 10, c'est extraordinaire. Ça veut dire que 9 fois sur 10, votre argent va se multiplier. 9 fois sur 10, votre argent va grandir. Et là, vous voyez encore la composante de risque. Parce qu'une fois sur 10, l'intelligence artificielle peut se tromper. Une fois sur 10, on peut perdre de l'argent. Une fois sur 10, on peut prendre une mauvaise décision. Ça, c'est un risque qu'on ne peut pas éliminer. Mais entre nous, 9 sur 10, c'est quand même une très bonne note, même dans le système classique de notation. Dernier argument, plus de 274 millions ont déjà été payés aux participants en 20 mois avec l'algorithme Forex. Donc, voilà 5 arguments. Et honnêtement, entre nous, je défie tout autre projet de me donner des chiffres comme je vous le donne ici, afin qu'on puisse comparer la performance et la rentabilité des deux projets, c'est-à-dire notre projet ici et le projet concurrent. Je défie toute personne, donnez-moi vos preuves. Et ça, j'ai parlé même à des traders professionnels qui m'ont dit, non, écoute, moi, je ne donne pas mon argent à quelqu'un, moi, je le fais moi-même. Je dis, super, très, très, très bien. En passant, moi aussi, je suis trader, je ferme la parenthèse, montre-moi tes résultats. Tout le monde peut dire qu'il fait. Montre-moi tes résultats. Je te montre les résultats de notre projet et on commence à discuter. D'accord? Donc, comprenez qu'il y a un grand avantage à travailler avec ce projet. C'est ce que simplement je veux que vous reteniez. Si vous êtes naturellement au sérieux, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent, il y a beaucoup qui veulent, il y a beaucoup qui rêvent, mais peu veulent vraiment passer à l'action. Si vous ne voulez pas encore passer à l'action, je vous comprends, c'est peut-être pas le bon moment pour vous, mais pour celui qui veut passer à l'action, je peux vous dire, je ne trouve pas un autre projet qui concurrence les résultats et la transparence de ce projet-là. On continue dans la transparence. Voilà des chiffres concrets encore. On est encore sur l'algorithme Forex. On est actuellement à peu près entre 1 à 3% de performance hebdomadaire. 1 à 3%. Et 3%, c'est ce que certaines institutions traditionnelles vous donnent comme taux d'intérêt annuel. Si vous comprenez ça. Et là, on l'a en une semaine. Ce qui est important, par contre, de comprendre, c'est que c'est 1 à 3%, c'est les rendements statistiques. Ça veut dire que vous ne verrez pas forcément 1 à 3% toutes les semaines, mais sur une certaine période, quand vous calculez en rétroactif, vous verrez ces performances-là. Donc, de la même manière, on est entre 15 à 21% en mensuel et on a un cumul total sur 20 mois, asseyez-vous bien, de 1347%. Ce chiffre-là, il est extraordinaire dans le domaine de la rentabilité, classiquement parlant. 1300%. Pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Vous donnez 100 francs, 20 mois après, vous sortez 1300 francs. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Vos 100 francs se sont multipliés et sont devenus 13 fois plus grands. C'est extraordinaire. Si quelqu'un vient me dire non, moi je n'investis pas dans le projet comme Daisy, je préfère aller investir dans l'immobilier. Je dis très bien, moi j'aime ce sujet-là. Montre-moi la rentabilité de ton immobilier. Et je vous garantis que jusqu'ici, ceux à qui j'ai demandé, 9 personnes sur 10 ne pouvaient même pas me donner un chiffre parce qu'ils n'avaient jamais calculé vraiment. Et encore, c'est pourquoi les gens suivent la masse. La masse n'a pas toujours raison. Si vous prenez vos 20, vos 30 millions de francs CFA, vous allez construire une maison pour dormir dedans. Vous perdez de l'argent. Vous perdez beaucoup d'argent. Celui qui dit je construis pour mettre en location, c'est déjà une meilleure idée. Mais calcule pendant combien de temps tu vas attendre le retour de tes 20 à 30 millions. C'est pas moins de 10 ans. Pas moins de 10 ans. Ce qui veut dire que pendant 10 ans, tu cours un grand risque parce que tout peut arriver. La maison peut prendre feu,
Tu peux avoir des locataires qui détériorent la maison. Peut-être que tu n'as même pas de locataires. Il y a combien qui construisent des maisons pour mettre en location et pendant des mois, la maison reste vide. Donc, quand on ajoute tous ces risques-là, vous pouvez faire facilement 15 ans, 16 ans avant d'avoir vos 30 millions. Alors, les amis, entre nous, en 20 mois, on a 1300%. Et vous laissez ça pour aller courir le risque d'attendre 15 ans pour gagner votre argent en retour. Qui est plus rationnel? Qui est plus logique? Quand on veut vraiment regarder économiquement parlant. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je dis, les amis, on a une bonne opportunité. Et je défie toute personne, encore une fois, de venir me donner ces arguments. Je parle en termes de chiffres. Et on veut rester logique. Si vous me dites, j'aime les maisons, je veux construire une maison, moi, je ne discute pas avec vous. D'accord? Parce que c'est émotionnel. Je ne peux rien faire contre ça. Mais si c'est les chiffres que vous voulez, si c'est la logique que vous voulez, j'ai assez d'arguments pour vous montrer quelle option est la meilleure. À vous de choisir votre option, mais en termes de chiffres, nous avons assez d'éléments qui montrent que ce projet-là, il est imbattable, même contre le grand et établi domaine de l'immobilier. L'immobilier est très bien, mais pas pour commencer. Parce qu'il non seulement il demande des capitaux, et deuxièmement, la rentabilité est lente. Et la rentabilité a plus de risques que ce projet-là. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il y a toujours le risque. Beaucoup ne calculent pas le risque dans l'immobilier parce qu'ils suivent la masse. La masse n'a pas toujours raison, je rappelle. Alors, je vais rapidement. Vous voyez, j'ai expressement fait une petite pause parce que c'est quelque chose qui revient toujours. Non, je ne veux pas m'engager dans le projet parce que je suis en train de construire ma maison. J'ai dit, c'est très, très bien de construire une maison, mais d'où viennent les fonds pour construire la maison? Non, j'ai fait des économies et j'ai pris un prêt bancaire. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est danger. Ça montre qu'il y a un manque d'éducation financière ici. Excusez-moi si c'est trop direct, mais c'est pour vous dire que vous perdez de l'argent en faisant ça. Vous perdez de l'argent et vous courez un plus grand risque que de participer à ce projet, selon moi. À vous de voir si vous pouvez comprendre cela ou pas. Sinon, contactez-nous. Je suis prêt aussi à rentrer dans les détails. Pour celui qui veut comprendre, je suis prêt à parler et à échanger. Pour celui qui veut juste défendre sa position, il n'y a pas de souci. Chacun fait selon ses ressources. Après tout, chacun est responsable de ses finances. Alors, ces 1300%, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que la semaine passée, on était à 463 millions de bénéfices et cette semaine, on est à 471 millions de bénéfices. Les amis, ça fait une croissance concrète, une croissance réelle que vous pouvez toucher ici. 8 millions de croissance. 8 millions en une semaine. Alors, on était à 274 millions de volume total payé à la communauté. Tout à l'heure, j'ai dit 271 millions. Je n'avais pas mis le chiffre de toute évidence à jour. Mais vous voyez, la semaine passée, on était déjà à 274 millions et cette semaine, on a 277 millions. 3 millions de croissance en termes de paiement de retour sur l'investissement à la communauté de contributeurs. Donc, autant de preuves, et je peux parler des preuves pendant des heures et des heures, parce qu'il y en a assez qui vous montrent que ce projet mérite votre attention si vous êtes au sérieux avec votre croissance financière naturellement. Et je rappelle ici, vous voyez l'évolution assez nette des courbes. Ça montre qu'on est dans une phase où les gains commencent à grandir. Et c'est maintenant qu'il faut adhérer au projet. Pas dans un an, pas dans un an, de toute façon, ce sera plus compliqué, je vous l'ai dit au départ, parce qu'on rentre dans la deuxième phase. Et dans la deuxième phase, c'est encore plus compliqué parce que la barrière d'entrée sera plus élevée. Aujourd'hui, vous pouvez rentrer à partir de 100 $. À partir de 100 $, vous mettez le pied dans le projet. Et moi, je vous dis, allez plus loin. Au minimum, entrez avec 700 $. Pourquoi? Parce que là, vous gagnez des actions. On parle des actions tout à l'heure. C'est donc avec cette introduction que je vous dis bienvenue à la présentation officielle du projet DAISY.